Et welcome à tous, on se retrouve donc pour parler du match entre Bastia et le Rodez Aveyron Football. Score de parité 2-2, on va revenir un petit peu sur ce match, mon petit débrief à ma sauce. Vous commencez un petit peu à être habitués sur la chaîne Le Grand Foutoir. Mon débrief à la bonne franquette, réaction à chaud après tous les matchs du Rodez, du RAF, de nos Ruténois, de nos sang et or. Donc c'est parti. 2-2, ben finalement c'est pas si mal que ça, pourquoi pas avec un petit peu de regret, mais finalement 2-2 en terre corse, un club qui nous réussit plutôt bien lors de nos dernières saisons en Ligue 2. Rodez qui malheureusement prend un but un petit peu couillon pendant la première mi-temps. Mais à une très bonne réaction en première mi-temps, j'ai trouvé qu'une équipe réaction avec une meilleure mentalité, avec une belle frappe, un beau mouvement individuel de Taibi, qui continue, qui poursuit, qui continue à tenter. Je pense que c'est une démarche, je pense que c'est le coach et tout le staff qui lui ont demandé une consigne de tirer plus en dehors de la surface. Il a marqué, ce qui a permis d'égaliser. Et ensuite, la Rodez a poussé Nkada pour son 5e but. Nkada, quelle belle recrue pour l'instant, quelle belle recrue qui marque une magnifique reprise de volée. Magnifique pour un 2-1, donc 2-1 à la mi-temps, vraiment pas mal. Première mi-temps, j'ai trouvé l'équipe vachement mieux. On sent que l'équipe est de plus en plus en confiance. On sent que les joueurs se trouvent vachement plus et on sont de plus en plus habitués à jouer ensemble. Donc clairement, ça fait plaisir. Par contre, au deuxième mi-temps, moi je pensais qu'ils arrivaient à tenir et qu'ils allaient mettre le 3e but. En plus, j'avais fait un pari sportif, j'aurais pu gagner pas mal d'argent ce soir. Bon, c'est pas grave. Rodez s'est pris un but assez rapidement dans la mi-temps, une erreur un peu bête défensivement, on n'a pas été assez agressif. On prend un but un petit peu con, on voit quand même que notre équipe est encore jeune, donc on est encore en apprentissage. Bon, on prend ce deuxième but et Bastia pousse, a failli en marquer un de plus, mais nous aussi on a failli quelques opportunités, quelques remplacements aussi du coach Didier Santini. Il a fait tourner un petit peu parce que je rappelle que c'est une semaine à 3 matchs, après la belle performance contre l'Orient. Donc on jouait à Bastia et encore on va jouer au Paris FC, donc c'est une semaine vraiment compliquée. Donc finalement on a failli en mettre un. Moi j'ai pensé qu'on aurait pu même marquer un 3e. Mais bon, on va se contenter du match nul à 2 à Bastia, on prend un petit point, on est 13e au classement. Bon, malheureusement ça gagne derrière, mais bon, la saison est encore longue, on reste sur 4 matchs sans défaite, ça fait pas mal. 2 victoires et 2 matchs nuls, on continue au Paris FC, c'est compliqué Paris FC parce qu'en plus c'est un petit peu la revanche par rapport à l'année dernière, par rapport au barrage. Et puis Paris FC Milan qui ont été rachetés, vous avez suivi qui a été racheté du coup Bernard Arnault, je crois que c'est ça. Vous me direz ce que je me dis en commentaire. Bernard Arnault. Et donc le Paris FC, ils ont pas mal d'argent, ils ont recruté Lopez, l'ancien Marseillais, ils ont fait pas mal de trucs intéressants. Donc ça risque d'être un gros match. Je crois que d'ailleurs, amis Ruténois, amis Aveyronnais, je crois qu'à Paris, à Charletti, il risque d'y avoir pas mal d'Aveyronnais. Donc ceux qui vont faire des déplacements, bravo. Ceux qui sont sur place à Paris, à Paname, parce qu'il faut savoir qu'en Aveyron, les Aveyronnais sont assez présents à Paris. Il y a autant d'Aveyronnais à Paris que d'Aveyronnais en Aveyron. Donc ça fait plaisir. Donc en espérant un bon petit résultat, pourquoi pas un match aussi là-bas, ce serait bien, avant de recevoir Annecy. Bon, on n'en est pas là. D'ailleurs, je vous ai expliqué et vous remercier d'ailleurs qu'on est de plus en plus nombreux. Donc on a franchi les caps des 1000 abonnés. On est dépassé 1000 abonnés. Donc ça fait plaisir. Merci à vous, amis Ruténois, amis Aveyronnais. Donc n'hésitez pas à checker ça, s'abonner pour avoir donc la chaîne officieuse du Rodez Aveyron Football, la seule, la officieuse, pas l'officielle, la officieuse du Rodez Aveyron Football. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match. C'est toujours important d'avoir un petit peu vos retours. Et n'hésitez pas aussi, important, donc vous le savez maintenant, je anime une chronique sur Radio Temps Rodez, sur 107 FM pour les Ruténois et les Aveyronnais, et sur radiotempsrodez.com sur internet, et en podcast, vous l'avez sur Deezer, Spotify, iTunes et sur SoundCloud. Ma rubrique s'appelle 100% foot, donc vous retrouvez tous les matchs de façon plus sérieuse, de façon plus radio, parce que là c'est un peu plus à la cool, à la bonne franquette, mais après avec notamment des interviews, réactions de supporters. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, c'est tous les mercredis à 17h15 sur les antennes de Radio Temps Rodez. N'hésitez pas à aller voir ça et à checker, ça fera plaisir, donner de la force. Et voilà. Et bien écoutez, amis Ruténois, amis Aveyronnais, finalement bon, c'est pas si mal, 2-2 à Bastia. Moi j'aurais pris un Nkada qui a encore marqué. Bon, on a encore quelques largesses défensives, mais je trouve que c'était intéressant dans le contenu. On n'a pas lâché parce que à Bastia c'est quand même compliqué. Donc voilà, on continue, on avance. Ensemble c'est tout. Ciao.